Alors, on demande de calculer la tangente de pi fois le cosinus de 3pi sur 2, plus le sécante de 2pi moins le coséquente de 3pi demi. Bon, les valeurs, vous remarquerez qu'elles sont en radians. Alors, vous pouvez travailler en degrés, c'est pas un problème. Alors, il y a deux techniques. Je vous rappelle qu'il y a deux techniques. Il y a la technique, bon, et alors, il y a une troisième technique, c'est de combiner les deux. Vous connaissez vos valeurs par cœur, vous allez voir dans des tables, ou vous travaillez sur base d'un template. Votre template, c'est le cercle trigonométrique. Voilà, c'est le cercle trigonométrique de rayon 1. Alors, soit vous le construisez sur un papier, ou mur, ou peu importe, ou tableau, voilà, sur un support, ou soit vous l'achetez. Et ça s'achète, c'est en plastique. Voilà, c'est une petite latte plastique qui vous donne, voilà, vous pouvez aller chercher, voilà, le sinus, cosinus, les valeurs trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, cotangente, voire sécante et coséquente de différents angles. Ou en radian, différents arcs. Alors, je vais d'abord le travailler ici en valeur. La première méthode, c'est en valeur. Donc, c'est-à-dire que vous devez connaître voilà, votre tableau par cœur. Alors, vous travaillez, comme je l'ai dit, en radian, en degrés, peu importe. Alors, vous pouvez vous ramener en degrés. 180 fois cosinus 270 plus la sécante de 360 degrés moins la coséquente de 270. Et là, vous travaillez en degrés. Avec des degrés. Alors, la tangente de 180, c'est 0. La cosinus de 270, c'est aussi 0. Plus la sécante de 360. Je vous rappelle que la sécante... Attention que je travaille en valeur ici. Hein. Voilà, c'est la première méthode. C'est 1 sur cosinus 360 degrés. Voilà, ce qui fait 1. Puisqu'on aura 1 sur 1, ça fait 1. Donc cette valeur-là fait 1. Moins la coséquente de 270, c'est moins 1. C'est-à-dire que vous allez avoir 0 fois 0, ça fait 0. Alors ici, peu importe, une fois que vous avez un 0 ici, celui-ci, vous n'êtes pas obligé de le calculer. Mais je le fais, c'est pour vous exercer, je veux dire, sur les... Voilà, cosinus, sinus, on sait bien que 0 fois 0. On sait bien qu'une fois qu'on a un 0, il n'y a pas besoin de calculer l'autre. Mais je le fais exprès, hein. C'est fait exprès, justement. C'est pour un petit peu exercer bon, le public qui s'intéresse à mes vidéos. Voilà, c'est juste ça. Donc ici, vous avez 0 fois 0, ça fait 0. Plus, moins 1. Donc on aura 0 plus 1, moins 1. Ben, on aura 0 plus 1. Plus 1. Ce qui fait 2. Ici, j'ai mal écrit le moins 1. J'ai vraiment fait une mauvaise écriture. Voilà, et ça, c'est par valeur. C'est un traitement par valeur. Bon, c'est-à-dire que vous devez connaître vos tables par cœur de valeur. Donc, ça doit aller au tac au tac. Soit on connaît, on ne connaît pas. Donc, vous mettez vos valeurs, vous avez tout de suite la réponse. Maintenant, je vais travailler en dessin, avec un template. Je reprends ceci. Voilà. Alors, il suffit d'aller chercher bon, le cercle trigonométrique. Le voici. Voilà. Je vais commencer par la tangente. Bon, la tangente, c'est une droite qui a un point d'intersection avec le cercle. Voilà, et dont le vecteur de base est ici, U. C'est le vecteur U. Vous constatez le vecteur de base. Je vous rappelle que c'est un cercle de rayon 1. Donc U vaut 1. La norme de U vaut 1. Parce qu'ici on a 1. Donc ici on a 1. Et le 0 il est là. Pour la tangente. Hein. Attention pour la tangente. Et donc on a 180 degrés. 180 degrés c'est ici. Voilà. Et si je fais une projection, ben, la projection de ceci va donner 0. On a 0. Donc la valeur ici de la tangente de 180, c'est 0 degré. C'est 0, je m'excuse, c'est 0. Alors maintenant, le cosinus de 270. 270,
c'est ceci. Voilà que vaut 270 degrés. Alors, le cosinus, c'est une projection sur l'axe des x. Donc 270, on est là. Si je projette ce point-là sur l'axe des x, on est là. C'est sur x. Et donc, le cosinus, il vaut plus 1 ici, moins 1 ici. Mais je vous rappelle qu'il y a un vecteur de base aussi que je vais appeler v. Donc, le cosinus, vous voyez que sa projection, elle vaut 0. La séquente, c'est la séquente de 360. Donc, je vais chercher, hop, un tour de cercle. Hop, on est là. Et là, je fais une tangente en ce point-là. Voilà, je l'ai déjà. J'ai déjà la tangente. Voilà. Et je fais une projection de cette tangente sur l'axe des x. Et donc, sur l'axe des x, ça fait plus 1. Ça fait plus 1. Ça fait plus 1. Donc, j'aurai plus 1. Maintenant, la coséquente de 270. Alors, je vais chercher 270, on l'avait déjà tout à l'heure, c'est ce point-là. Je trace une tangente en ce point-là. Voilà. Et la coséquente, je projette sur l'axe des y. Or, sur l'axe des y, c'est déjà moins 1. Voilà. Donc, on aura moins 1. Et donc, on aura 0 fois 0, ça fait 1, plus 1, plus 1, ben, on a 2 au total. Donc, on a 2. Alors, je peux vérifier ça sur GeoGebra. Bon, j'ai pas envie de le faire parce que je sais bien que c'est bon. Je l'ai fait par 2 méthodes, tous les deux me donnent 2. Donc, le résultat, il est valable. Alors, une troisième méthode, c'est... bien sûr, il y a une troisième méthode. C'est la méthode par calculatrice ou par... voilà, tableur ou peu importe. Voilà, vous allez chercher un moyen moderne, un moyen technique, qui est la calculatrice ou peu importe l'ordinateur. À travers l'ordinateur, on sait calculer tout ça. Donc voilà, j'ai la 3 méthodes. La troisième, je la fais pas parce que il suffit de taper. Et pas vous tromper, bien sûr, si vous êtes en degré. Regardez bien si votre machine, si vous travaillez en degré, regardez bien. Pour la moyenne technique, il faut faire très attention. Hein. Très attention, sinon vous allez avoir faux. C'est de savoir si la machine est en degré ou en radian. Il faut regarder, je veux dire, au-dessus de la machine, il est marqué, voilà, degré ou radian. Ouais, parfois, le degré, c'est un D. Degré. Alors, si vous travaillez en degré, mettez la machine en degré. Donc, vous allez dans les fonctions, voilà, et vous placez la machine en degré. Attention à ça. Si, voilà, vous travaillez en radian, mettez bien votre machine en radian. Donc, ici, si vous travaillez en radian, vous tapez directement ce qui est ici. Hein. Tangente de pi, cosinus fois cosinus 3 pi sur 2. Voilà, il va vous donner directement la réponse. Voilà, et c'est bien qu'il est en radian. Maintenant, si vous travaillez en degré, vous devrez mettre, voilà, tangente 180, voilà, cosinus. Quand vous tapez 180, il faut bien se mettre en degré. Hein. Bien voir si vous êtes en degré. Parce que si vous calculez en degré alors qu'il est marqué radian, vous allez avoir tout faux. Donc toujours contrôler, par un moyen technique, il faut toujours contrôler votre machine. Hein, si vous êtes en degré ou en radian. C'est la première des choses. Alors moi ici, je peux travailler par exemple en degré. Alors je vais vite mémoriser la fonction, enfin la tangente, cosinus, séquente et coséquente. Tangente, cosinus, séquente et coséquente. Il y a un produit. Bon, je vais vite mémoriser ça. Hop. Donc, si je travaille en degré, tangente de, voilà, je vais taper 180, voilà, fois le cosinus de 270 degrés, plus la séquente de 360 degrés, voilà, et puis j'avais fait la coséquente, moins la coséquente de, c'était 270 degrés, je crois. Voilà, et il vous donne 2. Ouais, ici, bon, j'ai travaillé en degrés parce que j'ai mis le symbole degré. Maintenant, regardez bien, je vais travailler en radian, dupliquer la saisie. Ah, ici, je vais mettre pi. Pi. Alors, il n'y a plus de degré, donc il sait bien qu'il est en radian. 3 pi sur 2.
Alors il faut que je retire degrés, sinon c'est plus bon. Voilà. 2 pi. Et 3 pi demi. Voilà. Et là, c'est pas bon parce qu'il y a un degré ici. Voilà, là, c'est bon. Donc, vous voyez que GeoGebra peut faire la distinction degré si vous lui mettez degré. S'il ne voit pas degré, pour lui, c'est en radian. Donc, mais sur les machines à calculer, vous êtes obligé de passer par la vérification de savoir si votre machine calcule en degré ou en radian. Parce qu'avant toute chose, avant de calculer, par un moyen technique, il faut faire cette vérification qui est, je veux dire, très importante. Si vous ne le faites pas, si quelqu'un vous a mis la machine en radian et que vous calculez en degrés, vous avez beau faire tous vos calculs, tout sera faux. Donc toujours vérifier parce que certains vont vous faire des calculs et vont pas se rendre compte que leurs calculs sont complètement faux. Pourquoi? Parce que la trigonométrie est soumise à des unités. C'est juste ça. La trigonométrie, c'est soumis à des unités. Alors il y a des unités d'arc en degrés, des unités de... je m'excuse. Des unités d'arc en radian et des unités d'angle en degrés. Bon, c'est pour ça, si on est en angle, c'est des degrés. Si c'est des arcs en radian. Alors sachez qu'il y a des autres unités. Hein. Il y a le grade, etc. Donc il y a toutes sortes d'unités qu'ils utilisaient. La trigonométrie était fort utilisée pour beaucoup de choses, notamment pour la navigation en mer. Donc, bon, ça dépend qu'est-ce qu'on utilise comme unité. Qu'est-ce qu'ils utilisaient auparavant dans les unités pour faire de la navigation, pour faire de la construction, pour faire... les unités, la trigonométrie, il faut utiliser dans beaucoup de choses, hein, beaucoup de domaines. La construction, la navigation, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, je peux vous le dire. Donc, c'est pour ça que on a défini des unités, et auparavant, il y avait des unités, et voilà... et tout est fonction sur base des unités. Donc quand vous faites des calculs, il faut tenir compte de ces mêmes unités. Voilà, parce que sinon vous ne respectez pas, je veux dire, les règles de base, de la trigonométrie, c'est-à-dire basées sur des unités. Hein. Elle est basée sur des unités. C'est comme en physique, vous avez des unités, en trigonométrie, vous avez des unités. Voilà. Alors si certains ne sont pas habitués à utiliser des unités, il faut qu'ils s'y habituent. Je vous rappelle que si vous utilisez de la géométrie, vous utilisez un plan avec des centimètres, des mètres, etc. etc. Il y a des longueurs. Les longueurs sont soumises à des unités. Donc là aussi, vous avez des unités. Voilà, vous avez des unités de longueur. Comme il y a des unités d'angle et des unités d'arc. Soumises au système MKSA. Hein, mètre, kilogramme, seconde, ampère. En physique, on se base sur un système d'unités pour ne pas utiliser n'importe quoi. Parce que je pourrais faire des calculs sur des anciennes unités. Et vous allez voir que je ne vais pas avoir ce résultat de 2. Hein. Ce résultat, il est de 2. En utilisant bien sûr le radian ou le degré. Si j'utilise des autres unités, j'aurai pas 2. J'aurai pas 2. Bon, il faudra que je me conforme, je veux dire, aux unités qui sont le degré et le radian. Que je me conforme à des unités qui sont proportionnelles au degré radian pour trouver la bonne réponse de 2. Je vous remercie.